Salut tout le monde. La 3.1 se rapproche à grands pas et qui dit nouvelle saison dit starter. Comme d'hab, c'est un petit peu le grand jeu d'aller choisir un starter en début de saison. C'est toujours un peu galère. Il y a toujours plein de possibilités. Moi, cette saison, ça va être un RIP Elementalist Ignite. RIP, pour ceux qui connaissent pas, c'est le skill qui envoie une faux, qui deal des dommages physicals et qui deal des physical dommages overtime. Nous, la partie physical dommage overtime, on va pas vraiment s'en servir sur cette version-là, vu qu'on va jouer conversion. Freeze to cold, cold to fire, histoire de profiter de gros ignite. RIP, ça a une autre particularité, c'est que ça a des blue charge. Quand on va hit un monstre, si on le tue pas instantanément avec la faux, on va gagner une blue charge. Les blue charge vont augmenter le coût en vie, parce que RIP, ça a la petite particularité de coûter de la vie à la place du mana. Et en plus d'augmenter la vie, le coût en vie, ça va augmenter les dommages de 15% par blue charge. Ce qui va permettre concrètement d'augmenter un petit peu nos dommages en bossing. Alors, du fait qu'il coûte de la vie, RIP, ça va nous faciliter un petit peu la vie forcément niveau coût de mana et tout ça, on aura moins à gérer. Évidemment, il y a la contrepartie qu'il va falloir gérer un petit peu la vie. Alors des fois avec une vitality, un peu de leash, enfin il y aura des solutions un petit peu différentes pour aller gérer un petit peu le problème, mais bon, on spam pas tant que ça. En map, c'est tranquille. Sur les boss, j'ai essayé un petit peu. Ça a l'air de passer quand même très raisonnablement. À savoir aussi qu'on peut avoir une 6ème blue charge avec l'enchantement du casque. Ce qui va toujours nous rajouter un petit peu de dommages en bossing si on a envie. Sur la setup là, c'est plutôt classique. On a Call to Fire, du coup, pour la conversion. On va revenir dessus un petit peu après. Là, on avait mis Unbound avec Swift, Ignite Proliferation et Burning Dommage. Setup classique qui pourra changer en very late game. Évidemment, Empower 4, ça peut se rentrer dans ce setup. Ignite Prolifération, ça peut dégager si vous utilisez un Respite ou ce genre de choses. Ou voire même, c'est trouvable sur les clusters avec une Prolifa 15. Ça peut, tout ça, ça peut se déplacer. Et voilà, pour l'instant, comme on est sur une version plutôt cheap, d'early, on va dire, premier perso, sans trop de sous, ça sera pas mal comme ça. Avant de s'attaquer au suite des gemmes, on va expliquer un peu vite fait comment ça marche, parce que le but du jeu, c'est de jouer élémentaliste. Élémentaliste pourquoi? Parce qu'il a le Shaper of Flame. Pour ceux qui connaissent pas, ça permet que tous les types dommages ignite. Du coup, on va se retrouver avec nos physical dommages, cold dommages, lightning dommages, tout peut ignite. Et du coup, l'idée, c'est que là, comme on a un skill physical, de le convertir en cold, de profiter de nos increases de physical dommages, de nos increases cold dommages, de l'extra cold, et d'en plus après faire une call to fire pour avoir encore plus d'extra. Du coup, avoir un très très gros hit avec plusieurs éléments différents, mais c'est pas gênant vu qu'on est Shaper of Flame. Mais suffisamment de fire dommage pour faire proc les 25% more fire dommage with ignite. Où il faut que le fire soit le plus gros type de dommage infligé. Après, on va aller aussi avoir Mastermind of Discord. Là, c'est du tout à fait classique quand même. Genre, moins 25% sur les exposures. Bon, forcément, il n'y a pas besoin de trop expliquer pourquoi c'est bien. C'est forcément du free DPS. Heart of Destruction, cool. Pourquoi? Parce que, bah, bon, convergence, pareil, sur les boss, avoir 30% mort élémental dommage, ça fait du bien, c'est toujours cool. Et l'array of effect, mine de rien, qui sur ce build marche bien, vu que bah, notre RIP, bah, c'est de la haut. Du coup, les 60% array of effect pendant le mapping, bah, ça permet d'avoir un clean un peu plus fluide. Et en petit dernier, évidemment, Shaper of Storm. Pourquoi? Pareil, profiter des chocs. On n'envoie pas de lightning dommage, mais on a quand même envie d'envoyer du choc. Parce que ça va faire de l'increase dommage taken, et qui dit increase dommage taken, c'est du multiplier pour nos dommages d'Ignite. Au moins 15%. Alors, on va essayer d'aller chercher un peu plus, mais au moins 15%. Et voilà, ce sera la dernière ascendancielle. Dans l'ordre, ce sera Shaper, of Flame, Mastermind, Earth et Shaper of Form. Alors pour ceux qui ont remarqué, ça ressemble quand même vachement à un Ethereal Knives Ignite, ou ce genre de bulle. Et la transition sera possible de l'un vers l'autre, hein, s'il y en a qui sont tentés pour aller faire de l'EK derrière, il y a moyen.
Là, c'est une version un peu cheap, c'est pas fait pour l'Hunter, évidemment, parce que sinon ce serait trop facile. Il y aura du bloc dessus. Au niveau défensif, on a allé chercher un peu de bloc. J'ai pas activé place pour pas que ce soit trop fumé, mais oui, on va aller chercher un peu de bloc histoire de scaper avec le Glancing Blow. Profiter plus tard peut-être d'une Aegis. J'ai pas mis la Aegis là dans le build, mais à terme, pourquoi pas. Au niveau de l'arbre, sinon c'est quand même relativement classique. Fire dommage, alors vous verrez, on prend deux types de dommages. Pourquoi? C'est parce qu'on est dans un build avec les conversions. Du coup, on a besoin des calls dommages et surtout de la conversion de la call mastery. Fire dommage overtime multiplier classique. On prend la petite Frostwalker aussi parce que 25% call dommage et la call raise, c'est cadeau. Et ça rentrera plus tard dans le Lethal Pride. Lethal Pride qui est pas du tout obligatoire. Et qui peut être aussi remplacé par un Brutal Restraint. By the way. Qu'est-ce qu'il y a d'important? Oui, les petites notes sur les Heralds, parce qu'on va jouer avec deux Heralds. L'Herald of Ash, l'Herald of Purity. Bon, le mort physical dommage, qui du coup va nous aider à avoir encore plus, beaucoup plus de dommages avec toutes les conversions. Et l'Herald of Ash pour l'extra aussi. Les effects of buff, forcément, pour en profiter encore plus. Au niveau des masteries, ici c'est le bloc chance pour avoir encore plus de bloc chance en fonction de notre bloc chance sur le shield. Du coup, on récupère 5% bloc attaque dommage, doublé avec le glancing, ça nous fait une dizaine de pourcents de bloc chance. La Vitality Reservation, pas obligatoire, parce que comme on verra juste après, la Vitality, elle est pas obligatoire. Increase dommage, hyper important, parce que on va avoir pas mal d'aura et d'Herald à terme. Max Life, obligatoire quasiment sur tous les builds. Je l'ai pas précisé, mais on joue Elemental Overlord, parce que Elemental Overlord, profiter de 40% de mort élémental dommage, évidemment, on prend. Alors, on n'aura que 6% de chance de crit, tu as peut-être moyen de maxer un petit peu, mais on va pouvoir quand même le caster, si on met le bon, le caster après avec l'onslaught quasiment 2 fois par seconde, genre ça devrait être suffisant pour faire proc l'Elemental Overload. Reduce life cost of skill, plutôt intéressant aussi parce que évidemment RIP nous coûte de la vie et ça coûte pas mal, du coup si on peut réduire un petit peu, ça se prend toujours. Ici, Fire Dommage Overtime Multiplier avec la raise, parce que bon, c'est 20% dommage Overtime Multiplier. Impossible de changer. Niveau cluster. Alors évidemment, la petite dernière, c'est l'effect of non-damaging element pour le choc. Cluster, j'ai fait simple. J'ai pris un triple, mais comme vous voyez, je l'ai pas utilisé le triple pour pas que ce soit fumé en early league. Il y aura moyen de transitionner plus tard sur la fin de ce cluster, aller virer les nodes qui sont là de feu et se récupérer un deuxième cluster comme celui-là. Cluster, je fais le plus important, sadiste, parce que c'est 40% élémental dommage. Avec le chill, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages. Ça fait 60% dommage, ce qui est quand même assez énorme. Enfin, 60%, c'est pas du mort. Le Dorian's Lesson pour le leash, c'est bien pour compenser un peu le rip. Au début, je pense que ça va bien me servir. Surtout si je me permets d'enlever la vitality en fonction de la setup que j'utilise. Et au niveau des clusters medium, plutôt simple, un Purposeful et un Endbringer. Parce qu'on va avoir deux Herald, du coup ça fait 10% dommage, plus 20%, ça fait 30% dommage ici. Et ici, pareil, Purposeful pour avoir encore plus d'effect of aura. Et l'idée, ce sera d'avoir un deuxième Purposeful à terme, évidemment, si vous voulez pousser un peu le build. Mais voilà, au niveau de l'arbre, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ici, on peut revenir sur le Lethal Pride, mais le Lethal Pride, à terme, qui peut servir à aller récupérer des nodes comme... bon, évidemment, les nodes de force qui va nous aider un petit peu, mais il y a du Burning Dommage, et il y a aussi du Physical Dommage. Il y a ce genre de nodes qui sont intéressantes, et sur le Brutal Restraint, il y a l'Effect of Non-Cursora, il y a le Element Faster, si je dis pas de bêtises. Du coup, il y a moyen de switcher entre l'un et l'autre. Si on met le Lethal Pride, on a de la force et du coup il nous manque de la dexté. Si on met le Brutal Restraint, on a de la dexté mais il nous manque de la force. Au niveau des skills, comme je disais, au niveau des auras, parce que ça va être important, on run Déter, très important évidemment pour avoir de l'armure et un peu de tankiness, 8 Red, extra Fizz et More Call dommage. Pour les conversions et les extras, c'est super vu qu'on a la Call to Fire.
Herald of Purity, du coup, Morphise, Herald of Ash, extra. Tempest Shield pour aller escaper en spell block. Plutôt pratique aussi. Si on veut profiter après de la Aegis et tout ça, ce sera quand même super. Et la Vitality. Si vous galérez un petit peu avec la vie sur certains boss, vous voulez un peu de confort, il y a moyen de faire entrer la Vitality et de cut une des auras. Ça fait mal au niveau des PS, mais après, le confort. À vous de voir. À vous de voir. Je pense qu'avec le leash et tout ça, ça devrait aller, vu qu'on le casse pas si souvent que ça. Mais bon. Flammability qui sera sur un anneau. Molten Shell, défense comme d'hab. Flame Dash, classique. Et Flame Surge. Flame Surge, pourquoi? Parce que Flame Surge nous propose un Burning Ground. Concrètement, quand on va envoyer les rips sur le boss, euh, on va stacker nos 5 Blue Charge. Une fois que tu as tes 5 ou 6 avec l'enchantement, il n'y a plus rien à faire pendant 4 secondes. Parce que la Flammability va se casser toute seule, et du coup, pendant ces 4 secondes-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut caster des Flame Surge qui envoient des Burning Ground de 2 secondes, qui infligent 25% du plus gros Ignite. Du coup, c'est non négligeable quand on est sur du bossing. Ça rajoute un quart du DPS. Juste le Burning Ground. Du coup, à faire. J'ai rajouté un petit Killing Strike dessus sur le hit, pour si jamais il y a des boss qui sont vraiment costauds ou quoi. Mais voilà. Il y a encore un peu de place sur les gemmes. Évidemment, dans les setups, j'ai pas rentré d'Enlighten, parce qu'évidemment, il y aurait possibilité de rentrer Enlighten. Ça ferait grave du bien, mais bon, j'ai pas voulu trop abuser. Comme on va le voir sur les items. En arme, je nous ai mis une petite arme simple, plus un all spell skill avec Fire Dommage Overtime Multiplier. Avant le all spell, il y a moyen de prendre une Fizz, s'il faut. Pas Fire, mais Fizz, faut pas oublier que la base du spell est Fizz. En deuxième arme, j'ai juste mis une arme avec un peu de life et du life gain on block. Alors ça ne nous change pas l'effective life pool là en l'occurrence, mais bon, ça aidera toujours. Surtout si on est capé en bloc, en attendant d'avoir mieux. Il y a moyen aussi d'aller chercher un shield plus offensif, c'est à vous de voir. Il y a moyen de prendre des shields plus 1, il y a moyen d'aller chercher peut-être allez, un petit peu de crit de chance s'il faut pour faire proc l'élémental overload plus facilement. Il y aura aussi d'autres stats défensives, le block spell, la régène. Il y a énormément de choses à caler si vous partez pas sur une AEJ, c'est que vous voulez crafter quelque chose d'un peu plus costaud. Après, bon, tout le monde connaît les qualités et les avantages de l'AEGIS. Sur le casque, en implicite, j'ai mis les hitters et les Eldritch, mais je les ai mis en plus bas niveau possible, ou le deuxième. En général, c'est juste pour donner une direction et pour dire vers lesquels il va falloir se diriger. Évidemment, vous voudrez des levels un peu plus hauts. Life et réservation, c'est la deafening of losing, mais bon, si vous êtes level 90-95, j'espère que vous aurez trouvé quand même une deafening à péter sur un casque et rajouter de la life. En armure. En armure, j'ai mis la base de la life et un tout petit peu d'armure. En implicite, Effect of Non-Cursora, parce qu'on va vouloir profiter de notre hate rate, de notre déter et de tout ça. La Vita, si vous êtes en train de la run. Et détermination Effect pour se rendre plus tanky, parce que bah, c'est quand même assez intéressant. Il y aurait moyen, à la place de la détermination, d'aller chercher autre chose. Hate rate Aura Effect est par exemple très très fort sur le build si vous voulez aller chercher des dommages. À vous de voir où vous en êtes. À savoir que sur le torse aussi, pour aller chercher plus loin, il y a moyen d'aller chercher des Skin of the Loyal ou des trucs comme ça pour aller chercher du level of gem. Si vous faites un switch euh, Empower, le plus d'un level of socketed gem, c'est plus un aussi level sur l'Empower, en plus du rip, ce qui permet de gagner 2 levels sur son rip, ce qui commence à devenir intéressant. Si vous arrivez à récupérer par miracle ou parce que vous avez juste un peu de sous des plus 1 socketed en implicite ou ce genre de choses, des plus 2 AOE, ça peut permettre de monter encore le rip un peu plus haut. Après, il y a moyen de faire des items craftés qui, à mon avis, sont au moins aussi compétents, mais qui sont meilleurs défensivement. À voir ce que vous avez comme défense à côté. Gloves, classique en implicite, l'exposure, fire dommage, overtime, multiplier. Jusque-là, je pense que bah, c'était assez logique pour tout le monde. Après, life et conversion. Conversion, je l'ai mis là pour l'instant parce que c'est un veil mode et que du coup, c'est quand même assez facile à choper au début. Il suffit de le croiser une fois en veil et garder les gants. Il y a moyen de mettre sur Watcher Eye la conversion à 40, chose que j'ai pas fait parce que j'ai pas voulu mettre de Watcher qui coûte peut-être 4, 5, 6, 10 divines après au début. Mais oui, là ça permet de compenser. Deuxième possibilité de compenser, c'est les Sorrows. Parce qu'ils ont les 100% de convert maintenant. Ça peut être un moyen de ni aller chercher la mastery au début et d'en plus de pas avoir à se faire chier avec les gants. Bon, il n'y a pas les implicites et pas l'exposure. Ça force après à caster Wave of Conviction en solo pour appliquer l'exposure. Un peu emmerdant. Mais bon, c'est une bonne conversion au début.
Sur les boots, j'ai juste mis du classique, un peu de Kaorez, Move Speed, Life. En implicite, Ignite Faster, Kaorez. Jusque-là, rien de sorcier. Sur l'amulette, vous verrez, il y a marqué 181 all res. C'est pas une amulette à 181 all res. C'est juste pour simuler. Les res, il faut les répartir entre les différentes pièces de stuff, évidemment. Mais oui, j'ai juste mis un +1 physical avec 47 de life. Simple. Pareil, il y a moyen d'aller chercher plus, des dommages overtime multiplier, des doubles +1. Évidemment, plus de life, il y a moyen vraiment de se faire plaisir. En announcement, charisma. Pourquoi? Réservation, 16%, c'est difficile de s'en passer. Si vous avez pas charisma, il y a quand même moyen d'aller chercher quelques nodes intéressantes qui coûtent pas trop cher. Le Holy Fire pour avoir un peu de raise, un peu de multiplier, ou ce genre de choses. Mais oui, prenez un petit anointement pas très fort en attendant, ou juste le Divine Judgment aussi si vous voulez aller chercher du dommage en plus. En early, ça coûte une black, une teal, une sépia, c'est pas grand chose. Mais à terme, charisma hyper important parce que sinon il faudra cut un Herald au début. En anneau, un anneau flammability, quand même assez important. Dès que vous pouvez, en Warlord, en version de la mine, il y a plusieurs possibilités, mais bon. Il y aura plus de 20% effect d'ailleurs, il m'a gardé le 20% effect. Et con, je l'avais enlevé, mais il a dû me le remettre quand j'y ai retouché. Oui, il y aura plus le 20% effect, mais bon, la flammability va être légèrement touchée. Du coup, ça devrait marcher un peu mieux sur les boss, un peu moins sur les mobs. Mais ça, c'est les changements de cette saison. On verra comment ça s'applique. Deuxième anneau, pas mal de possibilités pour le coup. J'ai mis le Pirée. Pourquoi Pirée? Parce qu'on a la conversion dessus de Cold to Fire qui va nous permettre de profiter un petit peu plus de nos dommages de Fire et le 70% Burning Dommage. Super pratique en early, ça coûte rien normalement en début de saison ou peu. Du coup, moyen de se le prendre et de se faire plaisir en early. Deuxième solution, on a le Beric Respite. Pourquoi? Je vais l'avoir ici. Pour avoir le Ignite All Nearby Enemies, On Killing and Ignited Enemy. Pour avoir du spread, tout simplement. C'est tout con, mais ça peut permettre d'enlever l'Ignite Proliferation et d'aller caler autre chose à la place. Et en plus, ça donne de bons spreads. Parce qu'il n'y a pas la limitation de l'Ignite Proliferation. Du moment qu'un ennemi est tué par l'Ignite, ça va spread à celui qui est pas loin. Du coup, super pratique. Et ça permet aussi de transférer nos chocs en même temps que l'Ignite pour quand vous aurez votre dernière ascendance. Très bon anneau. Une possibilité si ça vous gêne pas. Dernier anneau unique aussi dont il y a possibilité, c'est le Polaric Devastation. Pourquoi? Parce que si on le met dans le slot gauche, je l'ai pas rajouté là dans la liste, mais il y a le Cover Enemies Dinash qui permet de leur de poser 20% increase dommage taken et 20% movement speed en moins. Super intéressant, bon multiplier. À voir. Le choix est libre. Je pense qu'en mapping, le respect m'intéressera, le pire est cool en early. À voir pour le Devastation. Moyen aussi sûrement de se crafter un bon anneau. Mais bon, à voir. Tout ça, faudra pas oublier aussi que voilà, c'est une version cheap. Il y a moyen d'adapter, il y a moyen de changer, il y a moyen d'améliorer. C'est vraiment, au niveau des items, une esquisse et des directions. Je vous ferai sûrement une autre vidéo dans la foulée, courant de saison, avec toutes les améliorations que j'ai faites au build, parce que c'est celui que je vais jouer, bien évidemment. Et je vous proposerai sûrement une version de POB full endgame pour ceux que ça intéresse. Niveau de ceinture, ceinture simple pour l'instant, j'ai mis une raise de KO parce que j'ai envie qu'on ait un peu de KO raise. Faut quand même que je le montre à des endroits qu'il faut aller la chercher un petit peu. Du coup, KO raise, life, une abyssal socket. Très très simple. Sur la socket, j'ai mis force d'XT parce que c'est ce qui nous manque. Si vous avez moyen d'aller chercher des stats, allez en chercher. Ou sinon, stats offensive, un peu de life et du added physical to spell pour profiter d'encore plus de toutes les conversions. Il y a moyen d'aller chercher d'autres trucs, mais bon. Il y a moyen d'aller prendre 10 Soul Rays ou ce genre de choses aussi si ça vous permet d'aller vous libérer de la place autre part. Niveau des flasques, assez important. Je les ai pas activés là parce que bon, si on s'active les flasques, évidemment, on va avoir un peu chouïa plus de tankiness, ça va être un peu mieux. Mais bon, le principal, dans les importantes, Test of 8. Pourquoi? Extra dommage, encore une fois, un petit peu de physical, tackle and skull, bon, voilà, mais surtout l'extra dommage. Et en plus, ça permet d'avoir de la call raise et du less call dommage taken pendant le flask effect. Granite, obligatoire. J'ai mis un tiers d'armure, j'ai mis le tiers 3 ou tiers 4, un des plus pourris. Mais granit avec armure, hyper important pour aller maxer son armure. Surtout si vous jouez avec la EG, ça fait une grosse différence pendant le mapping, ça.
Flask, Quicksilver, j'ai mis un peu de casse-speed, c'est surtout pour la fluidité, parce que vous verrez, ça a quand même un temps de casse-speed qui est non négligeable. RIP, ça a quoi, soit ça 0,7 ou 0,8, je crois. Du coup, un tout petit peu de casse-speed pour la fluidité et se sentir confortable, c'est quand même intéressant. Autre flasque importante, l'Aziri. Elle nous permet d'avoir physical as extra et élémental as extra. Super bien parce qu'on profite et du phys initial et de l'élémental. KO leaf pendant la flasque, KO res pendant la flasque, ce qui va permettre d'aller nous donner un meilleur pool ou un effectif pool au niveau du KO pendant le mapping. Sur les boss, évidemment, on l'a peut-être pas tout le temps appliqué, malheureusement. Mais au moins pendant le mapping, ce sera confortable. Et le leash qui va avec. Dernière flasque, la Cinder Swallow. Alors, pas obligatoire, même moi, je suis pas sûr de l'utiliser. Je pense pas, peut-être l'utiliser. Mais c'est un bon multiplicateur de dommages. Concrètement, si je l'active, ça va nous rajouter, si on a déjà toutes les flasques, 500 000 de DPS quand on est sur boss, parce qu'il y a ces fameux enemies ignited by you during flask effect take 9% increase de dommages. Cette flasque est très bien, et en mapping parce que tu peux recover, et parce qu'il y a ça. Mais le problème, c'est que ça consomme 150 charges. Et si on n'a pas de mécanique pour consommer des corps, comme cette flasque qu'on a besoin, ben, c'est très dur de la recharger. Et du coup, l'utilité sur du bon mapping, oui, ce sera pas gênant. Après, pendant sur du bossing ou quoi, ça risque d'être un peu emmerdant parce qu'elle sera jamais up. Du coup, il y a grave moyen que je me rajoute une autre flasque d'utility à la place. Ou qui sait, peut-être la nouvelle flasque explode pour encore plus de mapping. Qu'elle est bien cool celle-là. J'espère que ça vous aura donné des idées ou envie de le jouer. Moi perso, je vais me régaler avec pendant la 3.20. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser sur ma chaîne Twitch ou sur le Discord et je vous y répondrai volontiers. Voilà, à plus.